Tranquille. Le mood de base n'est pas très bon. Je suis matcha boy maintenant. J'ai fait des petits fruits. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog de mon journal de l'été. Alors oui, il y a 2 mois de séparation entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Le premier épisode c'était en Grèce début juin, mais tout début juin. Et là on se retrouve au mois d'août. Franchement j'ai fait un gros break de l'été. Je pensais filmer un petit peu plus, surtout que je suis partie en vacances, notamment à Sozopol à la mer. Je suis partie en week-end avec des amis, mais je me suis dit j'avais envie vraiment de faire une pause et de profiter en vacances et de pas juste filmer quand je suis en vacances, parce que généralement dès que je pars quelque part où c'est joli, je filme. Et là je me suis dit cette année on va changer un petit peu, on va pas toujours tout filmer en vacances et on va essayer de faire des vacances où on filme et des vacances où juste on se repose. Et franchement ça m'a fait trop du bien, donc j'ai trop adoré. Si vous me suivez sur Instagram, de toute façon vous avez pas loupé grand chose de mon séjour à Sozopol. Franchement c'était trop bien, on a fait du bateau. En plus de ça, filmer quand je suis avec mes potes c'est un peu compliqué, surtout quand il y a toute la bande de potes. Voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 2. Ça va être un petit peu 2 salles, 2 ambiances avec le premier épisode, puisqu'au final le premier épisode c'était vraiment tout est beau, tout est parfait. C'était vraiment de superbes vacances qu'on a fait. Et là on se retrouve en fait à la maison parce que ce mois d'août j'ai pas grand chose de prévu et je me suis dit cet été que j'allais me fixer un petit objectif de rangement et d'organisation de ma maison, parce que ça c'est vraiment quelque chose que ça fait longtemps que je repousse. Et en fait il y a plein de parties de mon appartement qui ne sont pas rangées. Genre là vous voyez sur le côté cette chose là, ne regardez pas trop parce que franchement c'est pas rangé depuis qu'on a aménagé. En fait bon je l'ai déjà rangé mais c'est mal rangé, mal organisé. C'est là où il y a tout mon maquillage, tous mes produits de beauté, et j'aimerais en fait faire un truc un peu plus esthétique, un peu plus propre, que je puisse en fait garder cet endroit un peu plus rangé, parce que quand c'est le bazar j'ai tendance à tout poser dessus et à tout laisser en bazar, donc ça crée un énorme bazar encore plus difficile à ranger. Enfin bref, toute cette phrase pour dire que je vais ranger cette partie là. Donc je pense qu'on va faire ça aussi dans cette vidéo. Je vais vous emmener avec moi, ça va me motiver. À vrai dire j'ai déjà un petit peu commencé certains placards et certaines zones de la maison. Et surtout, oui, alors je vous montre quoi là à votre avis? Parce que franchement il y a plusieurs choses à montrer. Déjà première chose, mes ongles c'est catastrophique. Donc demain j'ai pris rendez-vous pour mes ongles parce que là vraiment c'est insupportable. Vraiment je pense que je vais plus jamais faire des ongles unis comme ça. Sinon je vous montrerai pas la bague, mais voilà, petit changement aussi qui s'est passé quand on était en Grèce au mois de juin. Franchement je pense que je vais faire une vidéo dédiée story time de comment ça s'est passé sur la chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment ça s'est passé, parce que franchement c'est plutôt drôle. Dites-moi si ça fait trop cucu, si ça vous intéresse ou pas. Je vais faire la vidéo dans tous les cas. Voilà. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, j'ai eu une longue période de fatigue, mais énorme, et je suis encore dedans. Donc je me suis dit que peut-être le fait de filmer ça allait m'aider à sortir de cet engrenage de fatigue. De base c'était pas vraiment de la fatigue, c'était genre une flemme et un manque de motivation depuis des mois et des mois, qui font que d'ailleurs j'arrête YouTube aussi pendant longtemps à chaque fois. Et je me rends compte en fait que ce cercle vicieux de la flemme, je l'ai depuis le mois de janvier. À vrai dire quand je regarde mon vision board je me dis j'ai rien suivi de mon vision board, donc j'ai eu une grosse période d'angoisse en me disant en fait cette année tu n'as rien foutu, genre tu t'es levé trop tard, fait trop de procrastination, trop de scrolling sur Instagram, trop de choses comme ça qui servent à rien. Et donc là en fait depuis quelques semaines j'essaie de me lever un peu plus tôt, de reprendre un petit peu des routines où je m'organise, je range mon appartement, et aussi des routines de travail, parce que je me suis rendu compte que j'étais plus du tout productive. Donc j'essaie de reprendre un petit peu, le mood de base n'est pas très bon, mais je vais essayer de changer les choses et cette semaine de passer une bonne semaine. Et sinon je disais qu'il n'y avait rien de prévu cet été et ce mois d'août, mais en fait il y a un énorme truc de prévu. Il y a quand même mon petit frère qui va débarquer chez nous pendant plus d'une semaine, la semaine prochaine. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine je pense que mon projet de rangement, d'organisation et de travail ça va être mis sur pause, mais bon je suis tellement trop contente qu'il vienne. Franchement ça va être trop cool, et je pense que je filmerai peut-être un épisode 3, genre on verra, je m'avance pas trop. Après on va faire une petite séance haut du corps. Franchement en ce moment je ne suis pas du tout motivée par la salle de sport. Depuis à vrai dire 3 mois je ne suis pas du tout motivée. Donc on va essayer de se remotiver ensemble. J'essaie aussi un petit peu de m'écouter à ce sujet, et quand j'ai pas envie de m'entraîner je ne m'entraîne pas. Par exemple le week-end en ce moment je m'entraîne pas du tout, je me laisse 2 jours off. Bon je vous laisse parce que là on est en retard à notre rendez-vous. La lumière est absolument affreuse.
Ça y est, en direction de la salle de sport, j'ai réussi à me motiver. Sachez que parfois les filles ou les garçons, la motivation, ça réside parfois uniquement dans la tenue de sport. Quand vous trouvez une tenue où vous vous sentez bien, où vous vous sentez beau, belle, à l'aise, vous allez être forcément beaucoup plus motivé pour aller faire votre séance de sport. Et franchement, aujourd'hui, ma tenue, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. La tenue a joué 80% de ma motivation. Bon, il y a un petit peu de discipline aussi, hein, parce que comme d'habitude, sans discipline, sinon on n'irait pas souvent à la salle de sport. Parfois, ça réside dans les toutes petites choses, les toutes petites actions qui vont vous donner un peu de motivation à aller vous entraîner et à garder cette discipline d'aller vous entraîner. Donc là, il y a eu la tenue de sport, il y a eu boire une petite boisson avant qui nous fait du bien. Donc pour moi, en ce moment, c'est le matcha parce que j'essaye de réduire le café. Après, pour vous, ça peut être une boisson énergisante, je sais pas, mais moi personnellement je sais que le matcha ça me donne l'énergie nécessaire et j'adore boire un matcha avant de m'entraîner. Et ensuite vous connaissez l'éternelle musique à la salle de sport. Moi personnellement parfois c'est que la musique qui me donne la motivation d'aller jusqu'au bout et de me donner à fond dans ma séance. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai bu mon matcha, j'ai mis ma petite tenue qui me fait me sentir belle et en forme. Et ensuite je vais mettre ma meilleure playlist. Donc voilà, let's go, je suis bientôt arrivée à la salle. Je suis complètement essoufflée et je commence à avoir honte de filmer, il y a beaucoup trop de monde. 10 o'clock, fiending for the guap. I be beaming, losing balance, yo bitch falling on my yacht. They're like, smell like genius, that's my Elon Musk. 10 o'clock, and it's PM, be impatient with my buzz. Yeah. Retour à la maison, on est sur une séance, je dirais, un petit peu mitigée. C'est-à-dire que la séance ne se passe pas exactement comme on l'aurait voulu ou prévu. Et ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent quand même. Là, la salle était clairement bondée, mais bondée à 14h30 un mardi. J'aimerais savoir à quel moment les gens ne font rien à cette heure-ci. Alors ils sont peut-être tous comme moi, j'en sais rien, ils sont peut-être tous en vacances, ils en profitent pour aller à la salle à des heures bizarres. Mais franchement, c'est rare que ce soit bondé à cette heure-ci et compliqué quoi. Bon, et si on allait se doucher nous? Tu veux te laver toi? Tu veux te laver? Pas trop non. On est d'accord pour dire que en post-workout, les céréales de chez Coro avec de la protéine dedans et du lait végétal, c'est excellent. Je vais commencer par vous montrer toutes les pièces que j'ai trouvées pour aménager mon petit coin café matcha qui se trouvera juste là où il y a le bazar. Voilà en fait mon inspiration, je vous la mets juste là. Alors je sais pas du tout si ça va rendre comme ça, mais en tout cas j'ai essayé d'acheter tous les éléments qui ressemblaient et qui me plaisaient. Comme je prépare beaucoup de matcha et beaucoup de café et que au fil du temps j'ai accumulé genre beaucoup de petites tasses très mignonnes et de petits accessoires, je me suis dit pourquoi ne pas me faire un petit coin où je puisse vraiment kiffer encore plus préparer mon matcha et mon café, où il y a tous les accessoires et que ce soit un petit peu joli quand je fasse mes petites vidéos sur Instagram. Nous avons donc ce petit coin café matcha, voilà. Alors à savoir qu'il est arrivé complètement démonté, qu'il a fallu le monter. Si je devais donner mon retour honnête, la qualité j'en suis satisfaite et pas satisfaite, c'est-à-dire que déjà le truc il est arrivé complètement rayé, enfin bref, c'est de la qualité clairement chinoise, voilà, si vous voulez mon honnête avis. Si vous voulez les liens des produits, je vous les donnerai, mais je vous les donnerai genre en message privé Instagram ou sous la vidéo. Ça va, sympa, franchement, quand je voyais l'inspiration, j'avais peur de pas trouver exactement la même chose, et ça pour le coup, c'est la même chose, juste c'est pas parfait quoi. Ensuite j'ai pris des petites tasses, dont cette petite tasse qui est très mignonne. Franchement ça faisait longtemps que j'en voulais une comme ça. J'aimerais trop en acheter une qui est faite par quelqu'un qui fait vraiment de la poterie et tout. Mais j'ai vraiment du mal à en trouver qui livre en Bulgarie. Donc si jamais vous connaissez des filles qui font la livraison jusqu'ici, ça serait génial. Ensuite on a une autre petite tasse qui est très mignonne aussi, que j'aime beaucoup. Pareil, une tasse toute rose. Voilà, très mignonne. Alors j'aurais aimé que le rose soit un peu plus prononcé, là c'est un peu pastel, mais franchement je suis trop contente. Roulement de tambour, nous avons un verre à matcha café au lait encore. Tadam! Franchement il est très joli et la qualité elle est top. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un comme ça, donc pareil je suis contente. Ensuite un autre truc que je voulais depuis longtemps, c'est un petit bol pour fouetter le matcha. Parce que généralement j'ai que des énormes bols et c'est pas très joli sur les vidéos et tout. Et là avec les petites fleurs,
Cette cuillère qui a l'air petite mais qui est énorme, à vrai dire, regardez à côté de ma main, elle est vraiment grosse, donc c'est plus une cuillère à soupe qu'une cuillère de pâtisserie, genre je pensais que ça serait une petite cuillère. Nous avons du coup des petites pailles, parce que j'aime trop boire mon matcha latte avec une paille. Regardez, c'est des petites pailles avec un papillon. Voilà, alors ça c'est le bleu, mais mon préféré c'est clairement le violet. Je le trouve trop mignon. Voilà, un peu violet transparent comme ça. J'adore, franchement ça c'est trop cute. Enfin, j'ai aussi commandé des trucs pour la zone make-up comme je vous parlais au tout début de la vidéo. Mais ça je vous montrerai. Oui, ouais. En effet, je viens de faire tomber la jolie petite paille papillon. Elle s'est cassée? Oui, elle s'est cassée. Georgie va bien rigoler quand il va regarder ce passage à la vidéo. Vraiment, je suis mise catastrophe. Au moins, c'est le papillon bleu qui s'est cassé et pas le papillon violet qui est mon préféré. Parce que sinon, vraiment, je vous jure, j'aurais pleuré en live. Voilà, bref. Adieu le petit papillon bleu. On va aller nettoyer tout ça et je reviens. Du coup, on n'a plus qu'une seule paille papillon. Quelque chose que je montrerai très rarement ici, mais je sais pas si à force, les personnes qui me suivent depuis longtemps doivent s'en rendre compte. Je suis Miss Boulette. Surtout cette année, je sais pas pourquoi. Je casse minimum un truc par semaine. Genre je ne comprends pas comment c'est possible, je pense que c'est parce que je vais trop vite, je suis trop impatiente, j'en sais rien. J'ai commandé un autre truc pour la cuisine que j'ai envie de vous montrer, même si ça n'a rien à voir avec mon coin matcha, mais je trouve ça hyper pratique pour le meal prep. Donc on va essayer de pas casser cette chose là aussi. Voilà, en même temps je fais tout ça debout, donc c'est pas très pratique. Regardez ça. C'est genre un petit pot. Il y a ça, il y a le petit capuchon comme ça. Et on peut mettre la petite cuillère en bois qui va avec sur le côté. Voilà. Et j'ai trouvé ça très pratique. Je pense que je vais essayer de m'en servir pour faire mes petits déjeuners, genre mes overnight oats. Vous savez, les flocons d'avoine qu'on prépare la veille. Je vais tenter de les faire là-dedans parce que je trouve ça très joli et très pratique même pour mes vidéos. Ça va être sympa. Ah, je suis désolée pour ceux qui aiment pas les unboxings déco. Mais moi j'adore, perso. Ok les gars, je suis un peu dubitative là pour le coup. On en pense quoi? On aime ou on n'aime pas? Moi je crois que j'aime bien, mais à savoir que là, il manque la machine à café. Et je trouve que quand j'ajoute la machine à café, qui est plutôt pas du tout esthétique, puisque c'est une machine à café classique, ça rentre pile poil. Je veux bien vos retours dans les commentaires et vos avis sur mon petit matcha café station, en sachant que je sais pas si à terme ça va être très pratique, mais en tout cas moi je trouve ça plutôt mignon. Changement de programme, Georgie est partie chez le comptable et moi du coup je me suis dit que j'allais me faire un petit solo coffee date. C'est un truc que j'adore faire et j'aime trop ce café. À savoir qu'au mois de juillet il y a vraiment personne à Sofia, donc là le café il est absolument vide. Donc franchement c'est le genre de petit moment trop agréable. Et ce que j'aime avec ce café, c'est qu'on est juste en face des montagnes de Sofia et on voit en fait tous les gens qui passent, les voitures qui passent, et tu vois en fait la ville se réveiller. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aime trop faire. Donc là j'avais le choix entre aller chez le comptable avec Georgie pour parler de choses que je ne comprends pas dans une langue où je comprends un peu mieux le bulgare mais je ne peux pas m'exprimer, ou venir ici travailler et boire un petit matcha. À savoir que ce matcha aussi c'est mon matcha préféré, donc voilà. Et puis c'est un petit gâteau au chocolat. Franchement je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. Et je repartirai pour aller faire mes ongles parce que là c'est catastrophique. Depuis déjà le mois dernier je sais quels ongles je vais faire. Je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler, mais vous allez voir c'est trop mignon. Vraiment c'est pas incroyable d'être tout seul dans un café comme ça. Et on en parle de la décoration du café aussi. C'est pas trop esthétique, trop beau. Franchement si j'ai un café, je veux exactement que ce soit celui-là. Tsuki. Regardez qui m'a rejoint au café. Coucou. Un rendez-vous comptable qui a duré 10 minutes. Et il a pris un éclair au matcha. C'est le seul endroit ici où tu peux trouver des éclairs. Mais tiens. Oh, c'est pour moi? Très sucré.
La caméra elle est comment ça va? Mais je crois que c'est le seul endroit ici où on peut trouver des éclairs et il y a des éclairs de toutes sortes. Genre il y a matcha, et il y a toutes les couleurs d'éclairs. En vrai il est pas mal, hein, le chou est pas mal. Je suis matcha boy maintenant. Je l'ai converti au matcha, mais c'est que dans ce café qu'il boit du matcha parce que c'est le même lait que j'utilise à la maison qui est trop bon. Et même là je trouve qu'il est moins bon que celui que je fais à la maison maintenant. Retour à la maison muni de mon sandwich au thon et de mes nouveaux ongles. Regardez comment ils sont trop beaux. Franchement la fille à chaque fois elle a le souci du détail. J'ai fait des petits fruits, genre c'est une salade de fruits sur mes ongles. C'est pas trop cute. Franchement je suis trop contente mais ça a mis tellement de temps. Alors j'ai pris un petit sandwich au thon chez Nutri-Au-Bar et c'est je pense le meilleur sandwich au thon que j'ai mangé de ma vie. Même en France, j'ai jamais... Déjà en France, je les trouve trop secs les sandwichs au thon. Tandis que là, il est genre parfait dans un petit pain complet. Donc on va avaler ça parce qu'il est 15h et que j'avais envie de filmer un ou deux petits trucs cet après-midi. J'ai fait un petit reveal. Tadam! Si vous êtes de passage sur Sofia un jour, mangez ce sandwich au thon. Il est trop généreux, il sent trop bon, le pain est trop bon. Pour le goûter, j'ai fait et j'ai filmé cette recette. En gros, c'est des abricots cuits à la poêle, vous savez, caramélisés à la poêle, on pourrait dire, avec du sucre, de la cannelle et du citron. Franchement, c'est incroyable. Et j'ai rajouté une boule de glace à la vanille. Ça va devenir le snack de l'été, ça. J'ai mis la recette sur Instagram si jamais. Et ce soir, peut-être qu'on va au cinéma voir Le Comte de Monte Cristo, 10 ans après tout le monde, parce que tout le monde a vu ce film. Alors en Bulgarie, je sais pas s'il va être en anglais ou en français, mais généralement, ils mettent les films en anglais sous-titrés bulgares, mais j'espère qu'ils mettent en fait les films originaux, genre avec les voix originales, parce que si c'est le cas, ça sera en français et ça serait trop bien. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai vu que tout le monde allait au cinéma voir ce film, et je me suis rendu compte que ça fait très longtemps que je suis pas allée au cinéma, que j'adore le cinéma, j'adore le popcorn, et surtout j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air incroyable. Voilà. T'en penses quoi ? Est-ce que ce serait pas l'heure de se faire un petit café? Parce que franchement ce matin je me suis réveillée. Pour vous illustrer un petit peu le truc, je me suis levée, il était 8h30. Ça va en vrai. Je me suis dit il faut que je fasse une lessive vite. Donc j'avais encore les yeux comme ça, fermés. Et je me suis levée, j'ai voulu faire une lessive. Du coup j'ai fait tomber le flacon de lessive partout par terre. Et ensuite, en voulant attraper quelque chose pour nettoyer, un sopalin, j'ai fait tomber le café, enfin la tasse de café qui était encore pleine de Georgie qui datait d'hier. Voilà, alors pour vous illustrer un petit peu pourquoi je ne me suis pas filmée ce matin en train de prendre mon petit déjeuner, j'avais vraiment la tête complètement à l'envers, donc je me suis dit tranquille. Et sinon, est-ce que ce serait pas l'heure aussi du débrief cinéma? Regardez. On a pris des pop-corn sucrés, des pop-corn salés qui ont bien été finis et les chips. Non franchement c'était une soirée excellente, c'était trop cool. Et pour faire un petit débrief du film, j'ai trouvé ce film Le Comte de Monte Cristo. Franchement c'était hyper cool. C'est un film super long et à la fois c'est passé très vite. Donc je participe totalement à la hype qu'il y a derrière ce film. On a adoré. Franchement j'ai vraiment trop adoré. Carrément ce matin je me suis levée, je me suis dit je vais re-regarder la bande-annonce. Tellement j'ai aimé ce film, trop cool. Les costumes, le décor j'ai trouvé ça incroyable. Les acteurs incroyables, Pierre Ninet incroyable comme d'habitude. Le gros plus, c'était que le film était en français. En Bulgarie, comme la langue bulgare, c'est pas une langue qui est beaucoup parlée à travers le monde. Ça leur coûte super cher de doubler les films à chaque fois. Donc ils s'embêtent pas à le faire. Donc généralement c'est en anglais et c'est sous-titré en bulgare. Mais là, j'ai eu de la chance. On a eu de la chance parce qu'au final c'était un film français. Ils l'ont laissé en version originale française avec les sous-titres bulgares. Donc franchement c'était trop cool. Genre c'est la première fois que je voyais un film français
en Bulgarie. Ce matin j'ai un petit call avec ma maman parce que j'avais fait son site internet du coup. Faire quelques modifs avec elle sur son site internet. Ensuite j'ai pas mal de trucs aussi à faire sur l'ordi parce que ces derniers jours on va dire que j'ai pas vraiment fait une journée entière sur l'ordi. Donc je pense que c'est peut-être ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai aussi ma petite séance legs que je vais faire cet après-midi. En ce moment je ne suis pas motivée donc le matin j'ai vraiment du mal. Et j'ai remarqué aussi que mon pic d'énergie généralement, parce que ça va pas du tout avec ce que je dis ce matin, mon pic d'énergie c'est souvent le matin. Donc au final je me rends compte que quand j'allais à la salle le matin c'est cool pour m'entraîner, mais du coup l'après-midi je suis trop fatiguée pour travailler. Donc là en ce moment je choisis plutôt d'être en forme pour travailler que pour m'entraîner. Et des fois je fais des super bonnes séances. Généralement le jeudi c'est une super séance. Première fois que je vais boire dans cette tasse. Voilà, mon petit café. Je suis trop fan. Oh, ça sent tellement bon. Franchement, on se retrouve peut-être après pour quelque chose d'intéressant, si j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Je me trouve en face du truc que je repousse depuis des mois, et là depuis toute la semaine du coup, devant vous. Vous êtes tous témoins que je l'ai repoussé puisqu'on est à la fin de la vidéo. L'appartement est très petit, donc le seul moyen qu'on a trouvé pour ranger mes affaires, c'est ça. On va devoir dealer avec un petit chien qui a absolument pas envie que je fasse ça. Et moi en plus j'ai pas envie d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver une organisation à ça. Donc déjà j'ai ce petit repose bijoux. C'est très esthétique, j'aime beaucoup. Je le trouve très mignon, franchement pour le coup la qualité et tout, très sympa. Il faut vraiment que j'aille à Ikea parce que vous allez voir, il faut plus que ça pour ranger. Et j'ai ce petit truc. Voilà. J'avais ce petit truc puisque je viens de casser ce petit truc, ça fait 2 fois dans cette vidéo. Non, ça va, je l'ai pas cassé. De qualité très pauvre, je devrais dire. En gros, on a un truc pour mettre les pinceaux là, que je trouve très mignon et très pratique à vrai dire. Et des petits tiroirs comme ça pour ranger des trucs. Et ensuite cette petite trousse très mignonne. Donc voilà, je compte mettre quelques trucs fourre-tout peut-être un peu dedans. J'étais vraiment déjà une star. Étage numéro 2, ça commence à être vraiment beaucoup le bazar. Ce truc, genre ce truc pour mettre les pinceaux dedans. J'ai jamais vu un truc aussi poussiéreux de ma vie, donc ça je le jette direct. Ridicule, j'avais ça sur mon bureau à l'époque, je devais avoir 16 ans. Et là je m'en sers depuis des années pour mettre mon maquillage. Épargné les détails, mais j'ai nettoyé toutes les étagères, j'ai trié mes bijoux. Franchement j'ai fait plein de trucs, j'ai été super productive, j'ai même nettoyé tout en haut, rassurez-vous, ça a été nettoyé tout ça. Donc là je vais recommencer à ranger avec le peu de rangement que j'ai. Mais au moins j'ai une vision de ce qu'il faut que j'achète. Sur une fin de rangement. Alors il y a quelques petits trucs, je suis pas 100% satisfaite. Je vous montre les images et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que je vais acheter de nouveaux petits trucs pour que ce soit encore plus rangé et propre. Mais en vrai je suis trop contente parce que déjà là j'ai fait un énorme tri. Genre une poche entière et je pense que j'aurais pu faire mieux en vrai parce qu'il y a des trucs que j'ai gardés, genre j'ai gardé des rouges à lèvres que j'ai même pas testé, je sais même pas si ils me vont toujours ou pas. Tout à l'heure j'en ai testé un, ça me piquait les lèvres. Je changerais bien ce petit pot qui est hyper moche et pas clair. Voilà, et il faudrait aussi que je trouve de quoi remplacer ces petits pots à crayon que j'ai pas réussi du coup à enlever. Voilà, et ça pareil en bas, ce gros carton plein de cachets, j'aimerais un petit panier ou quelque chose pour uniformiser un petit peu le tout. Et sinon c'est plutôt mimes, je suis très contente. C'était pas gagné mais ça y est, on a réussi. Je suis trop contente. Maintenant il faut que je m'attaque à tous les placards autour et tout. Mais ça je vais pas vous filmer, c'est tellement peu intéressant. D'ailleurs je sais même pas si ça vous a intéressé ce moment rangement. En tout cas voilà, je vous ai pris avec moi toute la semaine de travail. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de petites vidéos où je range, où je fais de la déco et tout. Parce que en vrai je pense que je vais continuer à ranger tout mon appart petit à petit. Si ça vous intéresse, je peux refaire une partie 2. Je dois faire aussi du tri de mes vêtements. Et ça pourrait être une vidéo entière tellement ça fait des années que je n'ai pas trié mes vêtements et ça devient très grave. J'ai plein de vêtements que je ne porte pas et que j'aimerais soit mettre sur Vinted, mais bon j'ai pas Vinted en Bulgarie, soit vendre, donc du coup je sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo est pas trop longue, je sais pas du tout si j'ai trop parlé ou pas, je pense que j'ai un peu trop parlé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser un petit commentaire
commentaire sous la vidéo. Je le dis plus très souvent mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup et que si vous voulez vraiment me revoir sur YouTube plus fréquemment, commentez, ça aidera au référencement et ça m'aidera du coup à continuer mes vidéos YouTube. Voilà. Pour cette petite golden hour, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, je ne sais pas. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Baby shampoo and come and save me. I've been missing lady luck ever since she started hating